Voilà le président qui... Voilà, le chef de l'État rejoindra l'Élysée dans quelques instants donc pour ce Conseil de sécurité exceptionnel. Je vous laisse la parole, Pierre Servan, pendant que je vous rejoins. Et alors que le président de la République, comme il le fait désormais chaque année, se dirige vers les tribunes. Voilà, Marie, oui, je vous attends dans quelques instants. Effectivement, le président qui maintenant a pris cette solide habitude de venir saluer les rangs des personnes handicapées qui assistent au défilé dans une position très favorable pour pouvoir en profiter pleinement. Donc beaucoup d'émotions avec la dernière question que vous avez posée au président. Marie, on sentait bien ce matin à la sortie de Percy que le président de la République avait été profondément touché et bouleversé, ce qui ne me surprend pas parce que ce face-à-face entre un responsable politique et des jeunes soldats, c'est effectivement bouleversant. Et donc on retrouve cette double dimension qui était évoquée par le général Darry ce matin au sein des armées, solidarité d'armes et solidarité d'âme. On est bien là dans les questions du sens, de la vie, de l'engagement. On se souvient également de ce qu'a dit la mère d'un blessé qui était extrêmement touchant et bouleversant tout à l'heure. Beaucoup de gravité, mais en même temps beaucoup de fierté devant ces jeunes voilà, qui sont engagés pour nous, pour la France, pour les valeurs que la France porte. Pour bien... Voilà, Loïc, je crois que vous êtes il y a 2 pas du président, près de l'amiral Guillot et du général Puga. Oui, tout à fait. Nicolas Sarkozy vient de passer à la tribune des personnes handicapées qu'il tient à inviter chaque année. Et il est en ce moment en train de saluer les militaires et leurs familles qui ont été blessés en opération. Nous allons essayer de nous approcher du président de la République. Messieurs, faites attention. Voilà donc le dialogue entre le président qui s'enquiert à chaque fois de la nature des blessures, où les blessés ont été touchés, sur quel théâtre. Et l'amiral Guillot qui, en tant que... Sono un copilote. Vous avez été blessé aussi. Merci, monsieur le président. Je parle de Silo. Vous n'êtes pas de voir. C'est rien. C'est content. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Ma grand-mère. Ah, c'est ma grand-mère. Monsieur le président. Non, Voilà, alors que la foule se disperse un peu et que le président de la République continue à aller à la rencontre des familles avant de rejoindre l'Élysée pour un conseil de sécurité qui est convoqué exceptionnellement. Xavier Bertrand est avec nous, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Oui, absolument. Xavier Bertrand, ministre de la Santé, est avec nous. Xavier Bertrand, on vient d'entendre le président dédier ce 14 juillet aux soldats morts en Afghanistan. Vous avez pensé à eux lorsque vous avez assisté à ce défilé? Ce n'est pas un 14 juillet comme les autres, parce qu'il y a eu ce drame hier. Nos 5 soldats qui sont morts, les blessés également, c'est vrai qu'on y pensait tout particulièrement. Il y avait bien sûr un aspect, une dimension très populaire, festive aussi avec les pompiers, mais c'est pas tout à fait pareil à cause de ce qui s'est passé en Afghanistan. On peut dire que ce 14 juillet est un petit peu gâché, ou est-ce qu'au contraire... Parce qu'on prend conscience aussi que être soldat, être militaire, c'est pas un métier, c'est pas une passion comme les autres.
c'est qu'on risque sa vie, on engage sa vie. Et je pense qu'on leur doit aussi toute notre reconnaissance. Merci infiniment, Xavier Bertrand. Voilà, Marie, on va essayer d'interviewer d'autres ministres. Gérard Longuet vient de quitter la tribune pour justement se rendre au Conseil de sécurité qui a lieu, dit d'un instant à l'autre, à l'Élysée. Oui, Valérie, également, évidemment, François Fillon, le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, l'amiral Guillaume Pierre sera aussi de cette réunion, de ce Conseil de sécurité extraordinaire, on peut dire, puisqu'il a été convoqué voilà, après la mort de ces 5 soldats français en Afghanistan hier matin. Le président de la République traverse, voilà, il salue la foule. Voilà, il a pris le temps de répondre aux questions, à nos questions il y a quelques instants. Il est 12h20, voilà, le président de la République vient de remonter dans sa voiture, direction l'Élysée. C'est une question de seconde, évidemment. Voilà, alors que Gérard Longuet, qui va rejoindre l'Élysée dans un instant, est avec vous, Valérie. Oui, Gérard Longuet, ministre de la Défense. Vous allez à présent aller à ce Conseil de sécurité à l'Élysée. Quel genre de mesures, sans nous dévoiler évidemment ce qui va être dit, mais à quoi peut-on s'attendre pour renforcer la sécurité en Afghanistan? Nous sommes engagés sur le terrain en Afghanistan. Dès lors que l'on annonce une transition, c'est-à-dire un passage de relais, il faut savoir à quel endroit, quand et dans quelles conditions, et quel doit être le travail désormais, et des militaires qui sont dans des zones sécurisées où la transition est possible, et des militaires qui sont dans des secteurs qui restent exposés, ainsi qu'en témoigne l'attentat d'hier matin. En quoi cette transition justement est très difficile sur le plan de la sécurité de nos militaires? Elle est difficile parce que lorsque vous annoncez votre départ, vous affaiblissez, et vos adversaires, même affaiblis, peuvent essayer d'en profiter. Donc nous avons à gérer une présence sur le terrain qui doit faire en sorte que l'ennemi ne profite pas de cette diminution pour essayer de reconquérir. Lorsque nous avons une région comme la Surobie qui est maîtrisée, annoncer le départ est normal. Il ne faut pas qu'il y ait des transferts d'adversaires qui pourraient venir compromettre le travail fait. Donc il y a une coopération avec nos alliés, nous ne sommes pas seuls dans cette affaire, une coopération avec l'armée afghane et l'optimisation des moyens dont nous disposons. Cela mérite une réflexion très approfondie parce qu'il y va de la sécurité des populations et des combattants. Alors vous êtes rendu, le président s'est rendu en Afghanistan il y a 2 jours. Vous allez vous aussi vous y rendre bientôt? J'y suis allé, j'y retournerai, mais c'est le travail des chefs militaires, des commandements de l'opération Lafayette, naturellement du chef d'état-major, que de préparer. Le rôle de l'homme politique, c'est lorsque les plans ont été préparés, compte tenu de l'objectif, qui est un objectif de transfert de relais au gouvernement afghan, d'en donner l'ordre. Je ne suis pas un technicien, j'exprime une volonté, celle que l'Afghanistan vive par lui-même, avec une coopération, mais par lui-même. Merci infiniment Gérard Longuet. Gérard Longuet qui va donc rejoindre sa voiture afin de se rendre à l'Élysée pour ce Conseil de sécurité un peu particulier évidemment, puisqu'il s'agit de renforcer la sécurité pour nos soldats en Afghanistan.